Nouvelle étape ce mercredi dans la course au Ballon d'Or 2023. Les fans de Taylor Swift qui plombent la course pour le trophée de Golden Boy cette année. Et c'est assez improbable. Et Lionel Messi marqué à la culotte. C'est le programme du journal du foot numéro 1365. On connaîtra ce mercredi soir les 30 nommés pour le plus beau des trophées individuels pour un footballeur, le Ballon d'Or version 2023. Les noms seront dévoilés à partir de 18h30 et jusqu'à 21h ce mercredi soir sur la chaîne L'équipe. 3 grands favoris forcément cette année. Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais en dehors de ça, pas grand-chose. On a aussi Erling Haaland, auteur d'une saison fantastique avec Manchester City, grand artisan du triplé des Citizens, et bien sûr Kylian Mbappé qui a réalisé une magnifique Coupe du Monde, mais sa saison avec le PSG a été décevante, du moins collectivement. On peut aussi ajouter Kevin De Bruyne qui a réalisé une très belle saison avec Manchester City, mais ses performances avec la Belgique au Mondial plaident en sa défaveur. Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati part archi favorite. Les Ballons d'Or qui seront remis à Paris le 30 octobre prochain. L'actu du PSG avec cet entretien accordé par Nasser El Khelaifi à la presse portugaise pour parler de Braga surtout, mais il n'a pas échappé à des questions sur le club parisien. Une confirmation sur le projet, l'identité et le style de jeu sont désormais plus importants que les résultats selon le président du PSG. Concernant Kylian Mbappé, silence radio ou presque. C'est un joueur incroyable et une personne fantastique, a simplement lâché El Khelaifi. Nouveau tacle en revanche de Leonardo lors d'un entretien au Globo. L'ancien directeur sportif du club parisien a pointé du doigt les défaillances dans la gestion du trio Mbappé, Neymar, Messi. Pour lui, l'échec de ce pari ne s'explique pas par un problème de personnalité. Il faut accepter les malus et les bonus et c'est au club de faire ce travail, aux dirigeants, a expliqué le Brésilien. Une déclaration surprenante quand on sait que Leonardo était directeur sportif lors de la première saison de la MNM. Il a donc sa part de responsabilité. Les infos, en bref, Christophe Galtier pourrait rebondir après son licenciement par le PSG cet été. Le technicien français fait partie de la liste des potentiels successeurs d'Herman Crespo sur le banc d'Al Douaï au Qatar, selon RMC Sport. Des discussions sont en cours. Bradley Barcola calme le jeu avec l'Olympique lyonnais. Le jeune attaquant français transféré au PSG en fin de mercato a remercié sur les réseaux sociaux son club formateur et ses supporters malgré l'accueil hostile dimanche au Groupama Stadium. Autre ancien lyonnais visé par les banderoles hostiles dimanche lors du match contre le PSG, Castello Loukeba est lui aussi sorti du silence pour le journal L'équipe. Le défenseur français transféré à Leipzig cet été assure que son plan initial était de rester à Lyon et de prolonger son contrat, mais l'OL ne l'aurait pas retenu. Une version qui ne convainc pas les supporters. Des nouvelles de Kostas Mitroglou dont les fans marseillais se souviennent forcément. 2 mois après sa signature avec un club de D6 allemande, le buteur grec a claqué la porte. Il faut dire qu'il était sur le banc la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle une descente aux enfers. La belle boulette du Real Madrid dans une séquence vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Des internautes ont repéré une bourde dans le nouveau vestiaire du Santiago Bernabéu. Le nom de Jude Bellingham a été quelque peu écorché. Pas de quoi le contrarier dans son début de saison déjà exceptionnel. Les votes pour le Golden Boy 2023 plombés par les fans de Taylor Swift. Vous le savez, chacun peut voter en ligne pour désigner le meilleur jeune joueur de l'année et ils ont appelé à voter massivement pour Jude Bellingham. Objectif, plomber Alejandro Balde qui figurait parmi les favoris. La raison, les critiques du joueur du Barça contre la musique de la chanteuse américaine, et ça marche. La part des votes pour Balde s'est effondrée en seulement quelques heures. Enfin, le garde du corps personnel de Lionel Messi est en train de devenir une star, lui aussi, depuis l'interception d'un supporter vêtu d'un maillot du Barça lors du dernier match de l'Argentin en MLS. Ce fan voulait approcher de près son idole, c'était sans compter sur cet ancien membre des forces spéciales américaines, fan de MMA qui partage régulièrement des vidéos de ses entraînements et franchement, il ne vaut mieux pas le chauffer. On termine avec la revue de presse en Espagne. Le Mundo Deportivo propose une longue interview d'Alejandro Balde. Encore lui, le latéral du FC Barcelone parle de ses ambitions personnelles mais aussi collectives avec le club Blaugrana et notamment de la Ligue des Champions. Il encense également son jeune coéquipier Lamine Yamal au Barça. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le futur d'Adrien Rabiot. La vieille dame espère le prolonger
au-delà de 2024 pour éviter un départ libre l'an prochain de l'international français. La Juve qui vise également plusieurs joueurs français au milieu de terrain, notamment le joueur du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.